C'est un quartier qui est important à l'échelle de la ville, puisque c'est par la population le troisième quartier de la ville. C'est environ 15 000 habitants, mais c'est également en matière sociale un quartier très développé, puisqu'il concentre à lui seul à peu près 20% du parc HLM de la ville. La commande publique politique, c'est fini d'avoir des ghettos dans ma ville, ayons une ouverture et faisons rentrer dans la ville d'Angers la roseraie. Il y a eu un travail qui a été fait avec le conseil consultatif de quartier de très très grande qualité et qui a permis de faire rentrer au cœur du quartier, donc la place Jean 23, le tramway qui autrement aurait longé notre opération d'aménagement, mais sans vraiment y pénétrer. Alors le projet de rénovation urbaine de la Roseraie a démarré en 99 et 2000 par le lancement d'une vraie réflexion globale sur l'ensemble du quartier par les élus de la ville d'Angers. Et la concertation a débuté dès le lancement d'un marché de définition qui a fait travailler 3 équipes sur le projet et qui a permis de mettre en place des ateliers de travail entre ces 3 équipes et les habitants afin d'avancer petit à petit et d'avoir un projet global et cohérent sur le quartier. À l'issue de ce marché de définition, l'atelier Ruelle, architecte urbaniste paysagiste, a été choisi. Et on a poursuivi la concertation avec les habitants en lien avec l'atelier Ruelle, notamment sur les espaces publics, qu'il fallait encore approfondir. Et parallèlement, on a mené un travail de fond avec l'atelier Ruelle toujours et les bailleurs qui étaient propriétaires des immeubles de la Roseraie, qui avaient eux-mêmes pris un architecte et un paysagiste pour retravailler leur ensemble immobilier et foncier. Donc on a eu beaucoup de travail sur le terrain, mais aussi travail d'études pour avoir un projet cohérent entre l'espace public et l'espace privé. L'idée étant vraiment que l'habitant sache où est l'espace public et où est l'espace privé, ce qui était un petit peu difficile avant cette opération-là. Et le premier travail de la SARA en qualité d'aménageur a été de travailler sur le remembrement foncier pour essayer de donner des limites très très claires, pour donner en particulier à des îlots la capacité de muter demain et de réaliser de véritables résidentialisations. À travers ce travail de remembrement, on redonne de la dignité dans du logement social et on permettra aux bailleurs demain de travailler sur de nouveaux produits si l'évolution le nécessite. Cette idée de rénovation urbaine a débuté, est née dans les années 2000. Et très vite, le maître d'ouvrage a lancé avec la population un processus de concertation qui a d'ailleurs fait l'objet d'une réponse dans le cadre d'un appel à projet européen, puisqu'il s'agit du projet HQE2R, où l'objectif, à l'aide du CSTB, c'était de mettre en place une méthodologie de concertation dans laquelle la population est vraiment sollicitée. Les populations ont pu discuter avec les 3 équipes qui étaient en compétition, et ce qui a permis à la fois de mieux comprendre le projet à travers des exemples, des réponses pédagogiques, et puis de permettre aussi aux équipes de maîtrise d'œuvre d'appréhender les attentes du quartier. La ville a très vite mis en place une équipe projet à laquelle j'appartiens, dans laquelle je retrouve à la fois mon chef de projet urbain et mon chef de projet social, mais aussi tous les autres partenaires, en premier lieu le lauréat du concours de maîtrise d'œuvre, et puis très vite notre assistant à maîtrise d'ouvrage, la Sarah, qui nous a conduit le projet sur le plan opérationnel. Donc cette équipe projet avait pour but justement de faire en sorte que l'ensemble des partenaires puissent se retrouver à travers ce projet global qui devait garder sa cohérence, mais aussi qui devait permettre la réalisation de l'ensemble des aménagements, l'ensemble des constructions, des réhabilitations liées à chaque mètre d'ouvrage. Et l'arrivée du tramway, le projet a mûri dans un premier temps en parallèle, puisqu'il dépend de la compétence de l'agglomération. Et notre objectif, ça a été de faire en sorte que cet élément fantastique devienne un élément du projet de rénovation urbaine et qui lui apporte une force supplémentaire. L'objet principal était quand même de faire en sorte que ce quartier périphérique soit considéré comme un quartier de la ville d'Angers, avec le même vocabulaire, avec le même mobilier, si bien que l'habitant se rendant au centre-ville est dans une espèce de continuité et il n'y a pas de rupture telle que ça pouvait exister auparavant. Il nous semblait important que le tramway, ce nouveau lien en fait, qui va justement tisser tous ces quartiers autour du centre-ville d'Angers,
que ce tramway puisse traverser la roseraie. Son inflexion a permis d'implanter 2 stations, dont une qui est quasiment on va dire, le point de départ d'une nouvelle centralité du quartier. On a axé sur la lisibilité des espaces, c'est-à-dire rendre lisibles les trottoirs, de rendre un trottoir agréable, ample, large, avec une belle lumière, un beau matériau, fait que tous les jours on aura un peu plus on va dire, de confort à rentrer chez soi et un peu plus de plaisir aussi à pratiquer son quartier. La cohérence du projet n'a pu être tenue que parce qu'on était maître d'œuvre des espaces publics et maître d'œuvre urbains. Et ça, je pense que cette cohérence qu'on a recherchée depuis le début, en fait, c'est l'outil nécessaire à ce qu'on puisse tenir cette cohérence. Nous sommes partis très tôt, avec des idées très fortes sur le plan du développement durable, de la vie sociale du quartier et de la modification que l'on pouvait apporter à des choses qui n'avaient pas été envisagées au moment où il a été construit, car c'était un beau quartier, mais qui avait vieilli de manière un peu perverse. Donc la qualité essentielle, c'est un véritable renouvellement urbain et non pas une réparation. L'arrivée du tramway est un double effet. C'est le cadre d'un lien entre les quartiers de la ville et c'est un acte de valorisation par rapport à ce quartier. Ce tramway est une reconnaissance par rapport au quartier sur son importance, sur sa force et pour sa possibilité d'avenir. Il est clair que l'image du quartier par rapport à ses habitants a complètement changé, mais aussi par rapport à l'extérieur, ce qui fait que c'est redevenu un quartier prisé par ses habitants et nous avons plus les difficultés que nous connaissions d'un quartier vieillissant, s'appauvrissant et devenant de plus en plus hors la ville.